Donc on a clos de façon momentanée le Sefer de Bereshit la semaine dernière et on attaque cette semaine le Sefer de Shemot. Ramban nous enseigne qu'en fait le Shemot, le livre de Shemot peut s'appeler aussi le Sefer HaGeoula, donc le livre de la libération, le livre de la délivrance. On a beaucoup de besoin de délivrance en ce moment au niveau collectif, au niveau du peuple, mais pas que, aussi au niveau individuel, et je vais plutôt me concentrer sur la dimension individuelle, bien que nous allons parler évidemment de tout ce qui gravite autour de l'entrée dans l'esclavage d'Égypte, qui est la fin, qui est la note finale du livre de Bereshit par la paracha de Vayechi, et quels sont les ingrédients qui nous permettent de sortir pour atteindre une délivrance. Voilà un petit peu ce qu'on va essayer de voir. On va parler du collectif, mais on va voir comment tout s'imbrique de façon assez incroyable au niveau individuel. Alors, je commence par ce Rashi. Premier Rashi de la paracha de Vayechi, la dernière paracha de Bereshit, qui est connue, qui pose une question au niveau presque scriptural. Ça veut dire que Rashi demande Lama parachazo stuma. Pourquoi la paracha de Vayechi est une paracha stuma, veut dire en hébreu bouché. Pourquoi bouché? Parce que pour les lecteurs professionnels, normalement, une paracha commence toujours par un alinéa, c'est un peu comme un chapitre. Ouais, vous n'avez pas dans les livres un livre qui est tapé au kilomètre. Sinon ce serait rébarbatif. On a besoin de temps en temps de avoir des soupirs, des pauses. Ouais, donc on va sauter la ligne, on va faire des alinéas. Ouais, chaque fois qu'on passe d'une nouvelle idée, ben boum, t'as un petit alinéa. C'est le fameux return dans les claviers. Et bien là, en fait, c'est pareil dans la Torah. Vous verrez très souvent des espaces que vous retrouvez dans les chumash par le samer et le p. Quand il y a un samer, ça veut dire boum, on va sauter la ligne. Ouais. Pareil le P, donc il y a un P dans les chumash que vous avez dans vos mains. Ben, si vous regardez dans l'équivalent Sefer Torah, il y aura un espace qui sera mis, on va attendre, aller à la ligne. C'est valable donc de partout dans le texte de la Torah, vous avez des respirations un peu partout. Eh bien, sauf au moins dans la paracha de Vayechi. Elle est monobloc. Ouais, c'est sans respiration. Eh bien, cette petite remarque, qui a l'air une remarque vraiment de l'ordre de l'architecture, quoi, c'est la couleur des volets, si vous voulez, hein. C'est pas quelque chose d'apparemment important. Eh bien oui, ça a son importance. Nous dit le texte, les fiches Kevan chez Niftar Yaakov Avinu, étant donné que Yaakov est mort, il va mourir dans la paracha de Vayechi, il réunit ses enfants sur son lit de mort. Alors, Nistemu Enem Velibam Shel Israël, se sont bouchés les yeux et le cœur d'Israël, donc du peuple juif, Mitzarat Hashibud, à cause des douleurs de l'assujettissement, chez Itrilou les Shabedam, parce que c'est juste après la paracha de Vayechi, au début de Shemot, qu'on va commencer à goûter à l'esclavage. Et bien en fait cet esclavage, c'est un goût de l'assujettissement et qui va engendrer au sein du peuple juif des yeux et un cœur qui se bouche, qui s'obstrue. Et le point de départ n'est pas précisément l'esclavage, mais la mort de Yaakov, qui précède bien l'esclavage. Ça veut dire, du moment où Yaakov meurt, il y a une sorte de repli sur soi de chacun des individus qui composent le peuple juif, et plus précisément, chacun des frères de Yaakov, les enfants de Yaakov, eux-mêmes vont avoir un repli sur eux parce qu'ils savent pertinemment, comme dit ce vieil adage moyenâgeux, quand le chat n'est pas là, la souris danse. Si Yaakov n'est plus là, Yosef va pouvoir régler l'addition. Et donc dès la mort de Yaakov, il y a une crainte fondamentale des frères de Yosef qui se disent, il va empocher son dû. Et donc ils vont inventer un pipeau que leur père les aurait fait promettre, en tout cas aurait stipulé, alors que c'est faux, qu'il ne doit pas se venger, il va les rassurer par rapport à ça. Mais ils vont en arriver même à pipoter que le père aurait précisé qu'il ne faut pas qu'il y ait des revanches. Il n'y a pas de vendetta. Ouais, on va pas la faire à la Corse ni à la sicilienne. Voilà un petit peu. Donc on a un état donc
de repli sur soi, de... On pourrait dire, il y avait une sorte de ciment que composait Yaakov pour unir les frères. Il y a une sorte d'individualisation des frères de Yosef. Et ça, c'est le point de l'esclavage d'Égypte. C'est pas les xéros de Pharaon. Ça commence par un problème à l'intérieur même de la famille de Yaakov. Et on va dire que ce qui va se passer ensuite chez Pharaon, ça ne le dédouane pas du tout. Mais ce n'est que le reflet, le pâle reflet de ce qui se passe au niveau des frères. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, la raison. Donc, alors, c'est intéressant. La forme scripturale de la paracha va prendre, si vous voulez, se dessiner en fonction de l'état du cœur du peuple juif. Il y a une sorte de corrélation entre ce qui se passe, des éléments qui étaient cimentés, qui se disjoignent, et donc il n'y a plus une sorte de... Les personnes ont les yeux et le cœur bouchés. Eh bien en fait on va te le montrer, ça va être flagrant dans cette paracha qui est totalement bouchée. Voilà un petit peu ce premier Rashi. Maintenant, autre Rashi très intéressant, Davar Acher, autre raison pour laquelle il y a cette paracha bouchée, parce que chez Bikesh les galotes et Teket, Yaakov va vouloir dévoiler la fin des temps, les banav à ses enfants, donc il va leur dire exactement comment va se passer le Mashiach, Venistam imenu, et ça va lui être totalement obstrué. Donc il y a soit une obstruction des individus d'Israël qui n'ont plus de liens cimentés, les enfants d'Israël, le peuple juif, repli sur soi-même, qui explique donc ce monde dans lequel on est bouché l'un vis-à-vis de l'autre, on n'arrive pas à communiquer. Ça c'est la première étape. Désolé, prenez en photo. Ah, il y en a ici. Il reste des documents. Il y a encore, il y a du rab. Donc ça c'est au niveau de la composition du peuple juif, de l'entente du peuple juif, des liens de la communauté, ça se disloque. Ouais, donc on n'arrive pas à voir ce qui se passe chez l'autre. Mais pas que. Au niveau spirituel, Yaakov s'apprêtait à dévoiler comment va se passer la fin des temps. Ce que tout le monde aimerait savoir quand vient le Mashiach, il y a des personnes qui disent qu'il vient sans arrêt, à chaque fois ils sont démentis, donc on aimerait bien avoir enfin une date plus précise. Eh bien en fait sachez que depuis Yaakov Avinu, cette date est camouflée. Il a failli la dire et puis Hachem lui a bloqué. Et depuis, sachez-le, ne faites pas de rêve. Et vous avez des annonces de rabbins qui vont vous dire qu'il va venir, c'est imminent et que tel rav a... tel kabbaliste a fait tel rêve, il faut le répéter 12 fois. Ne rentrez pas dans ces inepties, dans cette façon de dévaloriser totalement la Torah. Ça n'a aucun rapport avec la Torah, toutes ces notions de pseudo-prophétie, parce qu'en fait, depuis Yaakov Avinu, nous dit le Rambam, personne ne peut savoir quand est-ce qu'il viendra, comment ça va se passer. Donc il n'y a aucun grand maître qui peut s'aventurer là-dessus. D'ailleurs, les grands maîtres sérieux ne s'aventurent jamais là-dessus. Ils n'ont jamais de parole. Et la plupart du temps, lorsqu'ils disent quelque chose, c'est que on est à la proximité de la venue du Mashiach. Ils ne se mouillent pas plus que ça. Et quand ils se mouillent, ils vont dire, il est vraiment à la porte. Mais après, ils vont dire, et là, il a sorti la clé. Puis après, ils vont dire, mais il y avait une deuxième serrure. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas dans une époque messianique, mais ça fait quand même 2000 ans qu'on l'est. Igveta de Mishicha, c'est 2000 ans. Et j'avais déjà fait un show là-dessus, vous pouvez l'avoir sur YouTube. Mais toutes les Gemarot qui sont utilisées en veux-tu, en voilà, sur l'âge présumé du monde qui ne durera pas plus que 6000 ans, qui amène beaucoup de personnes à se dire, un très très bon mathématicien se dit on est en 5785, et pour arriver à 6000, je prends la retenue, j'enlève, donc il me reste plus que 215 ans. Sachez en fait que c'est pas tout à fait comme ça. Parce qu'en fait, la vie des 6000 ans et la vie d'un Rav Katina, qui est un avis, si vous voulez, isolé. Le Rambam considère que les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Que je suis désolé de briser pas mal de mythes. Et donc, alors j'ai oublié de dire, on fait pour le Inun Nishmat de Pierre Yaakov Ben Herman, et pour la libération de tous les Khatoufim et pour la guérison de tous les malades. Oui, donc le Rambam, je suis désolé de vous plomber un peu l'atmosphère comme ça, mais le Rambam, lui, il considère qu'en fait, le monde va durer 50 000 ans. Alors attention, il est taclé, le Rambam, par beaucoup de maîtres du Moyen-Âge. La plupart des maîtres du Moyen-Âge ne sont pas d'accord avec lui, et ils maintiennent dur comme fer 6000 ans, donc voilà, si vous voulez. Sauf que,
Sauf que le Khatam Sofer dit en fait que, même d'après ceux qui pensent que c'est 6000 ans, et donc là, les gens ils commencent à prendre leur sablier et compter plus que 215 ans, les amis. C'est pas beaucoup de siècles, ça fait quand même des millénaires qu'on attend. Alors le Khatam Sofer, je précise, dit qu'en fait l'histoire du monde ressemble au mariage d'un prince avec une princesse. Le prince se fiance avec la princesse et lui dit dans un an, comme ça se faisait à l'époque, ouais, donc tu restes pour l'instant dans la maison de ton père, mais dans un an c'est le mariage. Je te donne mon carnet de chèques, chèque en blanc, et tu y vas, no limite. No limite, tu me fais un truc, mais de coco de chez Coco, ouais. T'as le limite, bon. Et en attendant, ben, il attend tranquillement, il est fiancé, il attend tranquillement son mariage. Sauf que madame la fiancée, bon bah dis j'ai un an, détente, tranquille, on va procrastiner tranquille, et tout le fric qu'il faut, et bon, au bout de 6 mois il arrive, alors ça va, ça a avancé, il y a un orchestre, il y a un petit rabbin beau gosse, et tout va, ouais. Ah non, j'ai pas commencé. Qu'est-ce qui se passe et tout? Non, bouge-toi là, c'est dans 6 mois et tout, les salles à Paris c'est 1 an de réservation, tu peux pas comme ça, bon. Donc il attend, et puis au bout de 9 mois il redébarque, et madame a joué la cigale, elle a rien foutu. Et là, il a un dilemme. Ça, je comprends pas, ça veut dire elle a rien à faire du matin au soir, elle a tout l'argent du monde, elle a juste à organiser un mariage, c'est quand même une partie plaisante. Ouais, elle a rien foutu, j'ai 2 solutions, soit je casse, hasta la vista, soit je décide de m'enfuir dans des contrées où je vais avoir l'impression que le temps ne passe pas. Comme si je mettais une sorte de pause. Je vais aller en Polynésie française, dit le prince. Je vais aller là, les terres d'inspiration de Gauguin, de Paul Gauguin, ouais. Et là-bas, il n'y a plus de temps. Et tant que je suis là-bas, je compte pas le temps, je décompte pas. Donc je reste à 9 mois. Et peut-être que ça va la booster. Elle va se mettre en branle et donc elle va nous faire préparer un super mariage. Voilà un petit peu l'image. Alors c'est quoi cette image? Le prince, vous avez compris, c'est Hachem. Et la princesse, c'est l'homme. Hachem a créé un homme. Il a donné un terme. Au bout de 6000 ans, j'ai envie d'accoucher une humanité qui en vaut la peine. Une humanité qui ne va pas passer son temps à essayer d'être dans un struggle for life et de la guerre de tous contre tous. Une humanité qui va grandir, qui va petit à petit faire émerger des tzadikim. Donc j'ai envie de voir, est-ce que le monde va porter des personnes qui en valent la peine? Est-ce qu'on va avoir des Jean Moulin ou des Jean-Marie Le Pen? C'est quoi le monde? Il va être composé par quoi, ouais? Donc, c'est ça un petit peu ce que je veux voir. Et il attend, il commence, 10 générations de Adam à Noah et le monde, une catastrophe, boum, il engloutit le monde. 10 générations de Noah à Abraham, c'est la catastrophe, et boum, Abraham, sans porter l'espoir. Bref, Hachem il attend, mais il a donné, comme l'année de mariage, il a donné, enfin l'année pour le mariage, c'est 6000 ans, pas plus que 6000 ans. Arrive un moment, il n'y a que des problèmes, il y a des génocides à droite, à gauche, ouais. À ce moment-là, il se dit, bon, ben alors on efface tout. Mais on vaut pas la peine le monde. Il y a des choses jolies. Ouais, il y avait un bonhomme qui s'appelait Obama qui a voulu créer le Obamacare. Il y en a marre que les riches aient des bonnes polices d'assurance maladie, on va essayer de démocratiser tout ça. Il y avait un bonhomme qui s'appelait Léon Blum aussi qui a fait des choses fantastiques en France. Donc il dit, ouais, mais il y a d'autres choses qui sont catastrophiques dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? On est à 215 ans du terme. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, soit il casse, et c'est l'apocalypse, soit il décide d'aller en Polynésie française, comme je vous ai dit. Et là-bas, il décompte pas le temps. Et c'est ce qu'on appelle la Galout Ashrina. La Shrina, d'Akadosh Baruch Hu, elle s'en va. Elle est partie pour le premier temps, pour le deuxième temps, c'est-à-dire, elle se déconnecte. Et quand elle se déconnecte, ça s'appelle des temps de pause, un petit peu comme les arrêts de jeu dans le monde footballistique, qui se rajoutent ensuite à la fin. Donc même si, sur le papier, il y a 6000 ans, c'est sans compter les arrêts de jeu. Voilà, donc même d'après la position majoritaire des maîtres du Moyen-Âge, qui considèrent que c'est 6000 ans, tous les rabbins qui vous ont dit, vous inquiétez pas, il reste plus que 215 ans, en fait, c'est sans compter le véritable calcul. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, le Rambam va conclure en disant, tout ce qui est spéculation sur le Mashiach ne sert à rien, parce que l'information n'a été donnée à aucun prophète et à aucun navi et à aucun chacham. Ce qui compte dans la vie, c'est travailler sa crainte de Dieu et son amour de Dieu, point barre. Tout le reste n'est que... Ouais. Une question en fait justement, parce que on voit le rêve de Daniel par exemple. Alors, si c'est pour rejoindre ce que vous dites, c'est que on voit bien que ça va se passer, mais par contre on n'a pas la date. Ouais. Donc en fait la date est marquée dans le rêve de Daniel, c'est une date qui est marquée en mode Da Vinci Code.
Et tous les commentateurs ont essayé de trouver des algorithmes pour la trouver, et ils se sont tous plantés. D'accord. Un après l'autre. Les plus sérieux se sont tous plantés. Donc le rabbin me dit, mais ne te prends pas la tête. Ça suffit, ne prends pas la tête. Ce qu'il faut, maintenant, c'est travailler au quotidien. Voilà. Donc juste un petit peu. Voilà. Alors, j'étais pas là pour vous parler de ça, mais bon, il y a parfois des petites parenthèses qui s'imposent. Ok. Mais c'est important aussi de préciser ces choses. Ouais, je sais que je vais un petit peu à rebours de tout ce que vous pouvez avoir sur le net, mais ce que je vous dis n'est que fondé sur des gmarottes, sur des maîtres. Ouais, et voilà, c'est pas. J'évite en général la Torah spectacle. Bon, voilà. Maintenant, regardez. Ce qui va m'intéresser, c'est l'expression que je vous ai soulignée en bleu turquoise, pour rappeler un peu le bleu actuel de Paris. Nistemu enehem ve'ilibam shel Israël. C'est le point de départ de la galoute. Et vous allez voir comment ça c'est magnifique. Cette remarque de Rav Wolbe qui va être vraiment l'édifice de tout le cours. Regardez comment deux facteurs fondamentaux vont se mettre en place, vont rentrer en scène pour sortir le peuple juif. Le premier, c'est le grand personnage de Moshe. Le deuxième, évidemment, c'est Hachem qui est derrière tout ça. Et regardez ce que fait remarquer Rav Wolbe. C'est la chose suivante. Vaïbaïm Mahem, ce fut dans ces temps-là. Vaïgdal Moshe, donc Moshe qui était celui qui a été pris depuis le nourrisson dans la houlette de notre cher Batia. Il a vécu dans une vie magnifique, le palais de Pharaon. Vaïgdal Moshe, Moshe grandit. Vaïetzel Echav, il sort vers ses frères. Vaïar Bessivotam, il a vu leur souffrance. Vaïar Ishmitri, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un Égyptien, Maké Ishivri, qui est en train de buter un hébreu, mais Echa parmi ses frères. Vous connaissez l'histoire. Regarde à droite à gauche, il n'y a personne qui regarde. Il n'y a pas de comment ça s'appelle de témoins, il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas comment ça s'appelle diplôme. Paparazzi. Paparazzi, non, mais comment ça s'appelle Mediapart. Il n'y a pas le Mediapart. Qu'est-ce qu'il fait avec le Shama Mefourash? Ouais, il va tuer l'Égyptien. Maintenant, regardez Rashi, la traduction de Rashi toujours en bleu turquoise. C'est quoi Vaïgdal Moshe? C'est quoi il a grandi Moshe? C'est quoi il a grandi? Alors, juste avant, on avait dit qu'il avait grandi, il était devenu ado. Donc, si on te précise maintenant, il grandit, c'est que, ça on a compris, il est ado, c'est un grand, c'est un jeune homme. Toi, tu répètes deux fois, forcément, c'est une grandeur. Autre que la grandeur physiologique. Et donc, c'est devenu un grand. C'est quoi un grand? Moi, j'aurais dit, c'est quoi un gadol dans la Torah? C'est une personne qui connaît beaucoup de choses. Un savant cosinus. Et regardez ce que dit Rashi. C'est quoi? Comment se manifeste la grandeur de Moshe? Nathan enav libo. Il s'appliqua de tous ses yeux et de son cœur, liot metzar alehem, pour souffrir avec ses frères. Traduction de la grandeur, d'après Rashi, c'est la faculté de placer ses yeux et son cœur sur la souffrance de ses frères. Ça, pardon? Cette empathie, ouais. On va voir que c'est plus que l'empathie. Pardon. Amen. Ça c'est le point. Maintenant vous remarquez par le jeu de couleurs que la galoute a commencé par Istemu enehem velibam, les yeux et le cœur d'Israël s'est bouché. Et il y a un acteur qui s'appelle Moshe Rabbeinu qui ne vit pas dans le Bronx, qui ne vit pas dans le quart-monde, qui ne vit pas dans cette boue sordide et cet esclavage sordide que vivent les enfants d'Israël, et qui est capable de débarquer là-bas et de mettre à la fois ses yeux, c'est pas qu'un reportage optique, visuel, excusez-moi, il est capable aussi de mettre en branle son cœur, ce qui est quelque chose d'extrêmement complexe. Quand dans la vie on a vécu dans le coton, on ne comprend pas la misère de l'autre, parce qu'on n'a aucun point de ressemblance. Tu ne peux comprendre dans la vie que quelque chose qui est proche de toi. Ouais. Quelqu'un qui a connu la faim, il peut trembler en voyant quelqu'un par terre. Quelqu'un qui n'a jamais connu ça, donc il a du mal à imaginer, il ne peut pas se figurer. T'es pas passé par là. Ouais. Et même lorsque nous passons par des épisodes de faim, genre la Neila à Kippour, ouais, si je te fais un reportage, vas-y dis-moi c'est quoi la faim, et, attends mais c'est la migraine à droite, c'est j'en peux plus, j'ai mal au ventre, j'ai des crampes, j'ai la tête qui va exploser, ouais, je te demande juste après le son du chauffeur, une fois que les personnes se sont enfilées leur première mouna de l'après-jeûne, c'est quoi la faim, tu sais plus c'est quoi. Donc en fait, tant que tu n'as pas vécu quelque chose de fort à l'intérieur de toi, tu n'es pas capable de porter tes yeux, et encore moins ton cœur. Maintenant il y a quelque chose de grandiose, mais ça la grandeur de Moshe, c'est que n'ayant pas connu ce monde,
de l'indigence, ce monde de la privation, ce monde des coups, il est capable de porter ses yeux et son cœur. Et c'est le point de départ de la Géoula. C'est qu'en fait ça va commencer. Et maintenant regardez la suite. Vayar Elohim et Béné Israël, Hachem va aussi porter son regard sur les enfants d'Israël. Vayeda Elohim, et il suit Elohim. C'est quoi il a su Elohim? C'est quoi il a su? Mais il sait tout Hachem. C'est quoi la Da'at? Il sait tout. Réponse de Rashi, traduction de la Da'at, c'est quoi le Da'at? Nathan alehem lev velo elim enav. Il a porté son cœur, velo elim enav. Il n'a pas détourné ses yeux. Et donc vous voyez ici, c'est la remarque de Rav Wolbe magnifique qui m'avait beaucoup marqué il y a pas mal d'années. C'est qu'en fait, il te montre que s'il s'agit ici d'un Rashi en filiation, c'est le même Rashi qui te décrit un phénomène et sa symétrie. Le phénomène de la galoute, de l'exil, c'est le phénomène du recroquevillement des gens par rapport à eux-mêmes qui crée une distance entre les individus. Et donc je suis aveugle à ton problème. Ça c'est la galoute. Ouais. Et ouais, on devient hermétique l'un vis-à-vis de l'autre, donc c'est Satoum, c'est bouché. Et sortir, déboucher le desktop de cette histoire, c'est aller à rebours. Donc c'est quoi? C'est ouvrir son cœur et ouvrir ses yeux. Ce sont des rachis qui sont symétriques et qui te montrent où se trouve la clé de la libération d'un individu. Et tant qu'il n'y a pas ce phénomène de desktop, c'est-à-dire porter mes yeux et ouvrir mon cœur, alors on ne peut pas sortir de galoute. Ça c'est le point de départ fondamental. D'ailleurs c'est intéressant. Le terme galout et Géoula, vous entendez un petit peu la même racine sémantique. C'est une racine à deux lettres. C'est Gimel Lamed, Gal. Ouais. Gal dans galout et Géoula, c'est aussi pareil que Gimel Lamed avec un Aleph au milieu. Alors c'est quoi la différence, dit le Maharal de Prague, que galout, c'est quoi gal en hébreu? C'est quoi les galim? Les vagues. Les vagues. Il y a une radio en Israël qui s'appelle Galet Tsahal. C'est les ondes, ouais, les ondes de Tsahal. Alors Gal, c'est des ondes, c'est des vagues, ouais. Et comme vous le voyez, les vagues, eh ben, c'est un mouvement de très grande dispersion. Ouais. C'est joli, mais c'est pas uniforme. C'est ça qui permet aux surfeurs de s'éclater d'ailleurs, ouais. En fait, les vagues, c'est le monde de la dispersion. Et galout, c'est aussi une vague. C'est un mouvement, c'est une onde. Mais avec un aleph au milieu, ça veut dire que c'est un mouvement vers le Echad, vers la réunion. Donc vous voyez dans l'écriture, dans le génie du Lachon HaKodesh, entre Galout et Géoula, on a exactement ce phénomène ce phénomène. Ça toile, soit dans la vie, tu es dans un mouvement de dispersion parce que tu es recroquevillé sur toi-même, soit tu cherches à créer du lien. Et le lien ne peut venir que par ta faculté à t'ouvrir de façon radicale à l'autre. Et ça, attention, c'est pas qu'une jolie idée, c'est quelque chose qui se travaille. Là, j'ai pris avec moi ma Bible, enfin ma Bible personnelle, façon de parler. La Bible au niveau construction personnelle, c'est mon Rav Wolbe, le numéro 2. Ouais. Baruch Hashem, ouais, il a bien vécu, il n'a pas assez vécu, mais il a déjà bien vécu. Je l'ai depuis 80... Voilà, lui, je l'ai acheté en 95. 95, ça fait, waouh, 30 ans, waouh. 30 ans. À l'époque, tous les jours à la yeshiva, il m'a sauvé parce qu'à des moments, c'était très dur à la yeshiva. C'était compliqué, je venais d'un monde différent, c'était Dieu, yeshiva israélien et tout. Et grâce à lui, je suis resté à la yeshiva. Vraiment, il m'a beaucoup... Je l'ai vu une ou deux fois dans ma vie, mais je n'ai jamais vraiment parlé à Rav Wolbe, mais son livre m'a vraiment sauvé. Donc c'est vraiment... Au niveau construction, c'est extraordinaire. Ce livre, il est vraiment extraordinaire. Alors lui, donc, il va créer donc carrément... Il a créé dans sa yeshiva, à partir de ces trois rachis, une véritable méthodologie pour apprendre à s'ouvrir à l'autre. Qu'il a ici dans ce livre, ça s'appelle Shar Sheni, sur le Chesed, donc il a tout et il montre en fait toutes les séances qu'il a faites. Il a fait une dizaine de séances avec ses élèves pour leur apprendre justement à ouvrir les yeux et à ouvrir leur cœur. Et c'est pas du tout facile. C'est pas du tout évident. On va donner plusieurs exemples. Donc je vais donner plusieurs points. Donc d'abord, au niveau théorique, c'est très important de faire cette remarque qu'il amène lui-même. Vous savez que lorsqu'Hachem a voulu créer l'homme, il s'exprime de la façon suivante: Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Faisons l'homme, Betsalmenu, Tselem, ça veut dire à notre image, ou Kidmutenu, à notre ressemblance. Donc c'est quoi le selfie d'Hachem? C'est quoi le Tselem? À notre ressemblance. Rashi traduit
Ouais, donc ça veut dire quoi ressembler à Hachem? La même tête que lui, ça n'a aucun sens, puisque lui... Pourquoi pas ma? Comment? Pourquoi notre? Pourquoi pas ma? Notre ressemblance, pourquoi pas ma ressemblance? Ok, ça c'est Rachi qui gère ça. Il a pris conseil auprès des anges. Ça a l'air qu'il y a plusieurs dieux, Chaz et Shalom. Mais Rachi sur place, oui. Rachi sur place explique en fait c'est juste pour t'enseigner une leçon de modestie. Voilà. Donc, nous à notre ressemblance. Donc en fait apparemment on ressemble aux anges et à Hachem. Ouais. En quoi? C'est quoi notre ressemblance? On n'avait pas amené les tableaux de Botticelli qui, avec ces petits anges là comme ça, là c'est pas ça, ouais, c'est pas du tout ça. Ni Michel-Ange ni Botticelli. Alors l'idée c'est quoi qu'il nous dit Rachi sur place? Les Havin ou les Haskil? C'est quoi l'homme? C'est quoi son point de ressemblance avec Hachem? C'est les Havin. C'est l'analyse ou les Haskil, la synthèse, l'intelligence, la compréhension. Les Havin, c'est construire élément après élément, donc c'est un petit peu l'idée de l'analyse. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, tiens. Venons, les Haskil, on va conceptualiser ce qui se passe ici. Donc je commence à réfléchir étape après étape, et après boum. On ne pourrait pas sortir un théorème de ça, les Haskil. Eh bien en fait, notre faculté de construction intellectuelle et de synthèse intellectuelle, c'est ton point de ressemblance avec Hachem. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, le Shulchan Aruch dans l'article 25 précise que la Neshama, elle se trouve où à votre avis? Quelque part dans notre corps. Elle est où dans le corps? Dans le cerveau. Moi, avant de lire le Shulchan Aruch, je pensais qu'elle était ici, la Neshama, tu vois. C'est mon cœur, c'est ma volonté. Eh ben non, elle est là. Donc, la Neshama est extrêmement cérébrale. Enfin, elle est dans un lieu cérébral. C'est la raison pour laquelle si vous entendez des paroles bizarroïdes, ouais, qui choquent avec le rationnel, ne vous laissez pas berner, quoi. C'est-à-dire, ça peut pas être spirituel, parce que la spiritualité est forcément quelque chose de très logique. Ouais, petite parenthèse, bon. Maintenant, donc je dis que, premier point de ressemblance avec Hachem, les Havin ou les Haskil. Deuxième point qu'on a de ressemblance avec Hachem, en quoi on ressemble avec Hachem? C'est quoi le deuxième point? Comment? La créateur. La créateur, exactement, très juste. On peut créer donc quelque chose de démiurgique dans l'homme, mais plus exactement... Libre arbitre. Comment? Libre arbitre. Libre arbitre. On peut pas dire qu'on a le même que Hachem. C'est pas la même chose. C'est pas une vraie ressemblance. Alors, vraie ressemblance... Parce que ça, après, Les- c'est notre choix. Le libre arbitre, c'est notre choix. Oui. On choisit. Oui, mais ça, je sais pas si c'est vraiment un point de ressemblance. Non, c'est pas Je dis que on a un point de ressemblance avec Hachem au niveau intelligence. C'est ton point d'ancrage avec lui. Deuxième point, c'est les midotes, traits de caractère. On a une faculté d'être des gens gentils ou des pourritures. Ouais. Mais en tout cas, ton libre arbitre peut t'amener à ressembler à Dieu. Ma'u Rachum, il est miséricorde. Ma'u Chanoun, il donne gratuitement. Il met du temps à s'énerver. Tu peux te hisser vers lui. Quelque part, on a une faculté de ressembler à Hachem au niveau des traits de caractère. C'est pas d'intelligence, c'est des traits de caractère, c'est autre chose. C'est une attitude. Ouais. T'es gentil ou t'es pas gentil? Ça, c'est le deuxième point de ressemblance. Et bien, le troisième point de ressemblance qu'il amène ici, c'est incroyable, grâce à ce Rachi, c'est qu'on est capable de sourire. D'offrir à quelqu'un, c'est pas un trait de caractère, c'est une attitude. D'offrir à quelqu'un un visage rayonnant. De dire bonjour à quelqu'un, c'est ça qu'il a fait Hachem. Ça veut dire, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai que je voulais dire que c'est plus que l'empathie. Eh bien, je décide de mettre en place une attitude, d'aller regarder ce qui se passe chez l'autre, de comprendre ce qui se passe chez l'autre et d'essayer de faire vibrer mon cœur. Ça, c'est quelque chose qui dépasse l'empathie, parce que l'empathie, t'as été stimulé par quelque chose une image qui t'a marqué. Là, je vais aller chercher chez l'autre. Et c'est ça, en fait, l'enjeu essentiel. Donc, je dis, j'ai une capacité intellectuelle qui ressemble à Hachem. Ouais. J'ai... heureusement pour lui, qui ne sait pas comme moi. J'ai une faculté d'être bon, d'être gentil. Et j'ai une faculté de m'intéresser à l'autre pour enclencher une empathie. Et arat panim, ça veut dire mettre en place une démarche pour m'intéresser aux gens. Et la troisième, peut englober, si tu commences par la troisième, ça englobe les deux autres. Ouais, ouais. C'est l'apogée, t'as raison. Parce qu'il faut beaucoup d'intelligence
pour aller pénétrer le système de l'autre, exactement. Maintenant, là, l'autre, c'est un autre, avec un grand A, mais importer cette idée dans le couple. C'est là l'enjeu, premier enjeu, et ensuite avec les enfants. Dans le couple, c'est la même chose, ça veut dire que être capable de comprendre le système de l'autre, de m'y intéresser, et pas parce que, ah ben c'est un sexe différent, donc bon, ça c'est les hommes, ça c'est les femmes. Essayez de comprendre déjà. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus et ciao. Non, il y a quelque chose, essayer de pénétrer le mode de fonctionnement de l'autre, le respecter et vibrer avec lui. Ça c'est des années de travail. Il y a le mariage qui mettent ça en place. Ouais. Mais c'est ça en fait l'enjeu. La Eharat Panim, ça veut dire je m'intéresse à l'autre. Et c'est parfois compliqué de s'intéresser à l'autre lorsque toi-même t'es percuté par une flopée de difficultés, de zones d'assombrissement, d'angoisse, de déception, même parfois de l'autre. Donc quand tu rentres à la maison, tu as envie de tirer la tête. Ouais. Parce que tu vas encore retrouver la maison exactement comme tu espérais qu'elle serait pas. Bref, donc on a des millions de couches qui font en fait que on se bloque cette Eharat Panim, ce sourire-là. On se le bloque. Eh bien, on te dit qu'en fait, voilà, 3 points de ressemblance avec Hachem. L'intelligence, tout le monde est d'accord. La faculté de faire le bien, tout le monde est d'accord. Le chesed, ouais. Tu sais quoi? Avoir un visage lumineux, rayonnant, rayonné. Ça, hein, c'est ce qu'il met ici en place, le Rav Wolbe. Et il va apprendre petit à petit, séance après séance, à ses élèves, nous on peut mettre ça en place, à apprendre à rayonner. On va juste déboucher comment, au niveau des maîtres de la Mishnah, cette idée de rayonner va se concrétiser. Regardez ce que nous dit Shammai. Shammai, donc vous savez, c'est pas le plus tendre des maîtres de la Mishnah. Shammai, c'est ce qu'on appelle le plus kabdan, le plus rigoriste. Ouais. Toujours les histoires entre Shammai et Hillel, c'est toujours comme ça. Hillel, c'est sympa. C'est celui à qui tu donnerais le bon Dieu sans confession. Il est gentil, il passe son temps à jamais s'énerver. Il y a un converti qui arrive et il dit bon, écoute, moi, la Torah c'est un peu long, vas-y sur un pied, tu m'apprends tic-tac le temps que je tombe là, tu vois, ouais. Mais c'est quoi la Torah? Shammai il entend, il dit mais ça va pas ou quoi? Il avait une règle d'architecte. D'un coup il dit mais qui tu te prends, mais c'est quoi ça? La Torah en 3 clics quoi, ouais c'est ça, ouais. Torah Pauline, non mais ça va pas ou quoi? Il le frappe et il se casse. Il va voir Hillel, il dit non pas de soucis Dieu, reste là. C'est quoi? Ce que tu haïs, ne fais pas à ton prochain et ça tout le reste c'est la Torah, voilà. Sympa Hillel, hein. Un peu dur, comment t'es Shammai, ouais. Et toutes les histoires, c'est toujours comme ça. C'est toujours là. Les halachot, c'est toujours beaucoup plus dur chez Shammai que chez Hillel. Ouais, donc, prise de tête, là, c'est le rabbin, rigoriste, relou, attaché aux choses, bref. Et là, regardez ce qu'il nous dit dans la Mishnah, donc c'est très intéressant. Il y a comme une schizophrénie presque, regardez. Shammai Omer, Aseh Torah Techa Keva. Dans la vie, il faut avoir un moment fixe pour étudier la Torah, tous les jours. Et mort me'ad ve'aseh arbe. Ouais, ne parle pas beaucoup, et fais beaucoup. Ouais. Arrête de tchatcher. Te raconte pas. Tu sais quoi, tais-toi, fais les choses et c'est tout bon. T'as compris, vous avez compris à qui on a affaire là. Ouais. C'est pas. Ouais, il est pas très sympathique quoi. Et puis d'un coup il dit Ve'eve mekabel et kol adam besever panim yafot. Et arrange-toi pour recevoir tous les gens, besever panim yafot. Avec un beau sourire, mais sévère panim yafot. Un visage rayonnant. Tu dois être rayonnant quand tu vois tout le monde. Alors, je vous raconte toujours cette histoire importante de Rabbi Yaakov Kamenetsky. C'était le plus grand Rosh Yeshiva des États-Unis à l'époque de Rav Moshe Feinstein. On est dans l'après-guerre, après 45. Il a monté là-bas un empire de Torah pas Manhattan, à Brooklyn. C'était un très grand maître et il était connu pour avoir un sourire incroyable. Vous pouvez le googliser sur Google, vous verrez, il a un sourire incroyable. Rabbi Yaakov Kamenetsky. Eh bien lui, il habitait à Manhattan et à Manhattan il y avait sans arrêt des péages. Et à chaque fois, quand il passait par un péage, il voulait jamais passer par l'endroit où tu sais, à l'époque il y avait des corbeilles, tu jettes les pièces et tu passes. Ça marchait toujours pour passer là où il y avait une cabine. Personne qui te recevait à l'époque, hein, c'était les péages de l'époque. Hein. C'est plus maintenant comme on passe direct là. T'es flashé, non pas comme ça. Donc il arrivait et un jour il a demandé mais pourquoi tu perds ton temps si t'as l'argent? Il dit non, je veux quand même pas me priver de cette occasion unique de sourire à une créature d'Akadosh Baruch Hu. Donc je vous garantis que les personnes qui étaient dans la cabine, ouais, c'était pas des personnes avec un Streimel, des papillotes,
et des femmes en perruque, ouais, c'est pas ça, c'était des goïms. Non, je veux pas me priver de sourire à une créature. Ouais, c'est ça. Et ve mekabel et kol. Ça veut dire, tu peux donner une lumière, une chaleur à quelqu'un. D'ailleurs, on appelle ça netinat shalom. Dire bonjour, c'est netinat shalom, c'est pas dire bonjour. Parce que bonjour, c'est yom tov. Ouais. Là, il a top, hein. Tu dis pas. Ouais. Netinat shalom, ça veut dire, tu donnes de la paix, tu crées de l'apaisement. Comment tu crées de l'apaisement? Salut, comment ça? Wesh, et toi? Super, Baruch Hashem. Mais si tu souris quand tu dis bonjour, c'est-à-dire tu rentres en connexion avec la personne, avec une véritable chaleur, et ça s'apprend, alors là ça change tout. Alors, je vous donne un exemple très très intéressant, ouais, donc cette notion de travailler sur une petite parenthèse, hein, dans la yeshiva de Kelem, on va en parler tout de suite, d'où vient Rabbi Yaakov Kamenetsky d'ailleurs. Et bien en fait le Rosh Yeshiva Rav Grodzinski, il s'est entraîné pendant plus de 1 an devant un miroir à sourire. Donc je vous garantis que c'était pas des personnes qui avaient des complexes de Brad Pitt, ouais, je vous le garantis. Puisqu'il est de... Actuellement on parle beaucoup de lui, ouais. Ouais, c'était pas... Ouais. Des personnes qui ont travaillé devant un miroir pour savoir comment je peux donner un éclairage, quelque chose à quelqu'un par un sourire. C'est grave. Maintenant, il y a une histoire incroyable qui est amenée par un des maîtres de cette yeshiva qui est arrivé pour la première fois, donc il est arrivé de débarquer de son village, il avait 13 ans, il débarque à la yeshiva Ktana, il arrive là-bas, donc il monte les marches, puis d'un coup il y a un bonhomme, un kollelman qui sort, et qui le voit, il dit, ah comment ça va, viens, je suis super content que tu es là, tu es fatigué, tu viens de loin je pense, ouais, donc viens tu vas prendre un verre d'eau, il donne des gâteaux, des trucs. Et là il était un petit peu troublé parce qu'il était un peu fatigué du chemin, et il se dit, ouais, j'ai l'impression que je le connais mais je suis pas sûr, il me rappelle quelqu'un de la Sina, tu vois, mais bon, il est tellement sympa, ouais, donc il a fait semblant, ouais, ça va super et tout. Bon, donc il s'est dit, voilà, apparemment il me connaît, j'ai un peu oublié ça dans son visage, c'est tout, ouais. Puis après, donc il s'assoit, il mange un peu, après il sort, puis il rentre, puis d'un coup il y a un autre travers qui sort. Ah, salut, comment ça va, t'es arrivé? Il a le même accueil. Je dis, c'est pas possible, j'ai une amnésie là, c'est pas possible. C'est deux ici de la synagogue, je les connais pas. Jusqu'au moment où il s'est rendu compte en fait que dans cette yeshiva, ils avaient appris à recevoir et à mettre à l'aise quelqu'un tellement bien qu'en fait, t'as l'impression que tu l'as toujours connu. C'est un travail qui a été mis en place, ouais. Alors il dit le Rav Wolbe, ouais, qui a donc fait le test, donc de dire à ses élèves, apprenez à vous dire bonjour. Et comme toujours dans tous les travaux que les gens font, quand ils mettent en place une démarche, au début ils ont un engouement incroyable. Ouais, c'est génial, j'ai fait, tu vois, ça a un impact tout de suite, et rapidement tu te lasses. Parce qu'en fait, bon ben voilà, c'était l'appréciation, on va dire quoi. Ouais, en fait, il donne toute une méthodologie. En fait, non, il dit qu'en fait, avant même de dire bonjour et de réfléchir à ton sourire, il faut que tu sois capable de, en fonction de ce qu'il est, comment tu vas lui dire bonjour. Donc il y a un bonjour qui est adapté. C'est pas le bonjour marketing, ouais. Oui, Titi, ouais, oui, Titi, salut, ça va, ouais. Non, non. Essayez d'attraper quelque chose. C'est un travail assez incroyable, ouais. On parle de le mettre, mais en fait, ça va faire beaucoup de changements pour nous. C'est quand quelqu'un entre dans la synagogue, ouais. ensuite on dit bonjour, je dis voilà, je dis que les grands maîtres, ils ont travaillé ça à fond, mais nous à notre niveau, on peut faire ça déjà en rentrant à la maison. Et ce qui n'est pas évident parce qu'on est chargé quand on rentre à la maison. Ah ouais. On est chargé de ce qu'on a, le paquet qu'on a et le paquet qui nous attend. J'ai parlé avec une élève, elle m'a dit, j'ai une élève qui est médecin, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit très gentiment, elle m'a dit, tu sais, comment dire, moi je travaille beaucoup à l'hôpital, après je reviens, et malheureusement donc j'arrive à 18h, je suis un peu énervé parce qu'il faut gérer les enfants et tout, et elle m'a reconnu, j'ai beaucoup aimé, elle me dit, mais finalement en fin de compte, je travaille dur à l'hôpital, mais c'est quand même plus agréable que m'occuper des enfants à 18h quoi. Non, elle était honnête. Elle dit donc en fait, et je m'en veux, je lui dis je sais, et donc je sais pas comment gérer ça, parce que c'est vrai que c'est, voilà, mais c'est mes enfants, c'est pas possible, tu vois. Donc c'est paradoxe, voilà, on est chargé d'où on vient, on est chargé de vers où on va, et donc être capable de mettre en place ça. Je vous donne de façon encore une fois extrême, mais c'est important d'avoir ces extrêmes dans le prolongement de ce chapitre, de cette idée de, la première étape que je vais faire, c'est que je vais essayer de rentrer chez l'autre. J'ai pas donc sur Rav Wolbe, je dirai à la fin. Je vais vraiment finir le point. Il faut comprendre en fait que ce dont on touche ici, ce qu'on pourrait presque appeler un détail, apprendre à sourire, c'est quoi ça? Non, c'est pas un détail. Un, c'est la ressemblance avec Akadosh Baruch Hu. Deux, regardez ce que dit le Zohar, la mystique juive. Marquez le texte en araméen, je vous le traduis tout de suite.
Tachazé, viens voir. Alma Tata, le monde d'en bas, Kaima les câblés, c'est-à-dire, c'est un monde qui reçoit en permanence les énergies d'en haut. Ouais, ce monde il est soutenu par des énergies cosmiques, spirituelles, sinon on ne serait pas là. Veu il crée Eventava. Ce monde-là il s'appelle Eventava, la bonne pierre. Ve Alma il a Loya Ivle. Et le monde d'en haut ne donne les énergies, et là, que Gavna Deu Kaima. En fonction de l'état d'esprit dans lequel il est. C'est-à-dire ce monde-là ne peut recevoir, n'est de réceptacle des bonnes énergies de là-haut, qu'à concurrence que le réceptacle est là. C'est quoi le réceptacle? C'est dépend de l'humeur. Ouais. Si il est dans une attitude radieuse, mitata en bas, en fait ça détermine des ondes radieuses. Donc si tu es radieux ici, t'attires les ondes cosmiques, ouais, radieuses. Et s'il est mouchon, et il est triste, il y a en fait, il y a un réservoir là-haut, et c'est toi qui a les polarités. Tu es en mode guiré, mais ça se travaille, parce qu'en fait, on a des états d'âme dans la vie. Mais tu décides de combattre les mauvais états d'âme. Tu décides de te prendre en main, tu décides, ok, ben voilà, j'ai un problème par rapport à ça, je vais essayer de me prendre en main. Bon, t'attires du bien. Et si tu décides de t'asseoir dans un marasme, dans une tristesse, et d'essayer de te faire plaindre, et de te victimiser, blablabla, et ben t'es en train d'attirer. Ça, c'est ce que dit le point. Je amène ici une référence assez importante du Rambam dans le Trot. Rambam, c'est un décisionnaire. Il te dit la chose suivante, comment un individu doit fonctionner. Aderech Haeshara, quelle est la voie normale d'un individu, la voie de droite. Mida Ben, dans la vie, il faut être quelqu'un d'équilibré. Pas extrême, même pas les extrémistes. Chez Bechol Dea Veda Mikol Adeot Sheyesh Lo Le'Adam, quel que soit le trait de caractère que tu as, il ne faut pas être extrémiste. Via Dea Sheirechoka Mishte Aktsavot, c'est quoi le voie du milieu? On appelle ça la voie du milieu. C'est celle qui est loin, à équidistance des extrémités. Rechok Shave Ve'ena Kerova Lo Lazo Velo Lazo. Les Fichar Tzivu Chachamim Arishonim. Les premiers maîtres nous ont dit la chose suivante. Chez Yadam Sam Deotav Tamid ou Meshaer Otam. Donc un individu doit sans arrêt jauger. Ouais, est-ce que je suis pas trop paresseux? Est-ce que je suis pas trop fougueux? Sans arrêt je juge. Ou Meshaer Otam ou Mekaven Otam Bederech Haemtsa'i Kede Sheye Shalem Begoufo. La plénitude vient du milieu, vient de la voie du milieu. Ketzal, comment je fais? T'as pas le droit d'être ni, comment dire, un impétueux, une personne qui s'énerve de façon hyper rapide, donc comment on appelle ça, un méditerranéen, et pas comme un mort qui ne ressent rien, un ashkénaze. Ouais, t'as pas le droit, donc ni d'être un colérique, ni d'être une personne, comment on appelle ça, un apathique, exactement, apathique quoi. Le bonhomme, il n'y a rien qui bouge. Et la Benoni au milieu. Loïkos et la Aldavar Gadol chez Roïlikos. Maintenant, évidemment, s'il faut crier, s'il faut se mettre en colère, tu ne peux te mettre en colère que pour des choses très graves. Faut qu'il traverse, voilà, évidemment, faut péter un câble à ce moment-là, mais pas pour. Il a taché un peu le canapé, ça mérite pas, ouais, ça mérite pas. De façon, ouais, la personne ne refasse pas ce qu'il a fait. Donc quelqu'un qui traverse, évidemment, il faut mettre l'armada, mais pas plus que ça. Ouais. Et il dit comme ça. Il ne faut désirer que les choses dont ton corps a besoin. J'ai envie de sauter ce passage parce que c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, tzadik ochel la sova nafsho. Un tzadik, il mange ce dont il a besoin. Ouais, bon, je voulais presque le sauter, mais bon, faut être honnête. Vechen lo yeh amel beisko, et là, les asik d'avoir shitzer lo lechaye sha'a. Ne pas te ruer trop dans le boulot. Tu travailles pour ceux dont tu as besoin. Ouais. Keyan sheneemar tov me'at la tzadik. Tu te contentes de peu en deux mots. En deux mots, faut être quelqu'un de mesuré, de modeste, de modéré. Velo ikpot yado meyoter. Ne sois pas trop radin. Qui ferme sans arrêt la main, non je peux pas, non je suis trop sollicité, non stop. Il faut les phaser à main, mais pas non plus être quelqu'un qui va flamber. Et la noten tzedaka qui fait misat yado, mais la caro il est mis. Donc il va faire la tzedaka comme il peut, il va prêter à qui il peut, voilà. Chez Tsarir, vélo hier, regarde comment c'est extraordinaire. Donc on a vu
le kaas, la colère. On a vu la générosité. On a vu le rapport donc le rapport à l'argent, le rapport à ma pulsion, le rapport à comment dire à ma achila, à mon manger. Et maintenant regardez. Velo yé meoulal vesochek. Faut pas être un meoulal. Une personne qui passe sa vie à dérision. Ouais. Vesochek passe son temps à rire sans arrêt. Ouais, pas ça. Velo atzev veonen. Et non plus triste. Et en mode en deuil genre. Et la sameach kol yamav benachat besevep animafot. Regardez comment c'est incroyable. Mais il doit être sameach kol yamav toute sa vie, benachat de façon tranquille, besevep animafot, avec ce visage radieux. C'est la voie du milieu, c'est pas un plus. Ouais, c'est pas comme je vous dis maintenant, voilà quelqu'un qui va finir le chasse. Sameach c'est la voie du milieu. C'est la voie normale en fait. Un juif normal, c'est quelqu'un qui est radieux. C'est ce qu'il veut dire ici le Rambam. Maintenant, je finis juste sur l'histoire d'une psychologue très connue aux États-Unis qui s'appelle Edith Eger. C'est une fille qui est allée dans les embarcations pour Auschwitz avec sa mère. Et sa mère lui a dit juste avant de partir, parce qu'en fait ils ont été séparés dès qu'ils sont arrivés à Auschwitz, sa mère est toute allée dans le camp de la mort. Dans les fours crématoires, dans les fours crématoires, et elle a dit à sa fille, sache une chose, c'est qu'on peut tout prendre dans la vie sauf ce que tu as dans la tête. Ce qui est dans ta tête, sur ton état d'esprit, ça c'est quelque chose qui est à toi, personne ne peut te le faire. Maintenant, il y avait Mengele là-bas dans le camp de la mort, et il a appris en fait que cette Edith Eger était une championne, une gymnaste championne. Ouais. Il adorait la danse. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit viens me faire je te mets la musique et tu viens danser. Et à ce moment-là, c'était au même moment où elle savait que sa mère était en train de brûler dans les camps de la mort. Il me dit comment je vais trouver l'énergie de danser au moment que ma mère elle meurt. Et à ce moment-là, elle s'est rappelée du dernier renseignement de sa mère, qui lui a dit ce qui est dans ta tête, personne ne peut te l'enlever. Et à ce moment-là, elle s'est figurée, elle a décidé de se figurer dans sa tête une assistance de milliers de personnes qui venaient voir son ballet, et elle a dansé de façon incroyable. Il était tellement content, même Guéli Marchemo, qui a donné une miche de pain qu'elle est allée partager avec tout le baraquement. Enfin, elle raconte cette histoire, Edith Eger. Ça veut dire, c'est ça la puissance de l'état d'esprit. Elle vit les choses les plus atroces qui existent. C'est pas simplement notre retour de la maison, à la maison. C'est-à-dire, donc elle décide dans sa tête de créer une posture d'une personne qui est radieuse. Ça, c'est un petit peu le débouché. Voilà. Je vous ai donné plusieurs pistes. Il faut comprendre qu'en fait, on touche du doigt ici les clés de la sortie d'Égypte. Nous, on pense que c'est les miracles, c'est comment dire, c'est Cécile B2, c'est ce qu'on va voir. Toutes les plaies sont là, effectivement. Mais le point de départ, c'est d'un côté le repli sur soi, être bouché par rapport à l'autre, et tu veux mettre de la libération, tu veux te libérer dans toutes les relations humaines, mets en place cette notion de radiation dont on a parlé. Il y a de qu'on puisse tous s'inspirer et grandir par rapport à ça. Je vous remercie. Amen. Shabbat shalom. Amen. Il n'y a pas.